Bonjour, ici Magali Pigeon de The Caribbean Tech. Bienvenue à votre GetUpBell quotidien. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous 4 points qu'il faut garder en tête lorsque vous allez lever de l'argent. Le premier point, c'est tout d'abord de se rappeler qu'il existe plusieurs types d'interlocuteurs, plusieurs partenaires financiers potentiels. Vous allez les solliciter en fonction de votre stade d'avancement, en fonction du type de capital que vous allez chercher. Parmi ces différents partenaires potentiels financiers, il y a les parents et les amis, ce qu'on appelle le love money, il y a aussi le crowdfunding, il y a les business angels, les venture capitalistes, les hedge funds, les industriels, les gestionnaires de fortune et certainement plein d'autres. Le deuxième point, c'est d'être très conscient du fait que les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent avoir un impact très lourd sur les décisions que vous serez en mesure de faire ou pas demain. Prenons un exemple un peu concret. Admettons que demain, vous accédiez à un programme de financement délivré par la région, ici aux Antilles par exemple, et que cette clause de financement soit liée à une obligation de domiciliation pendant, disons, 6 ans sur le territoire antillais. Pourtant, dans 2 ans, vous avez super bien bossé et vous avez tellement bien bossé que votre start-up attire des investisseurs américains. Et que ces investisseurs américains veulent vous aider à accéder à du capital de croissance. Pour ça, la seule contrainte, c'est que vous soyez domicilié aux États-Unis. Et vous voilà bien dans la panade parce que 2 ans avant, vous aviez accepté l'argent de la région. Bref, c'est un exemple concret car ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Notamment tout ce qui est lié à des avantages fiscaux auxquels pourraient accéder vos premiers investisseurs. Bref, soyez super conscient de ça. Prenez votre temps, faites des choix judicieux et stratégiques. Le troisième point, c'est d'être conscient que l'argent doit être pour vous un moyen de vous aider à vous développer, pas un obstacle complémentaire. Ça veut donc dire que si cet argent vous est proposé avec tout un tas de contraintes, il est préférable, sincèrement, que vous le refusiez. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Moi, j'ai besoin d'argent, donc je m'en fiche de là où il vient, des conditions dans lesquelles il vient. Je veux juste cet argent pour pouvoir démarrer mon business et après, on verra bien. Ok, ça se comprend. Mais entre nous, il vaut mieux ne pas du tout travailler sur quelque chose plutôt que d'y avoir travaillé et de se retrouver effectivement bloqué par un énorme stop alors même qu'on était prêt à s'envoler. Franchement, faites attention à ça. Encore une fois, c'est super important et quand vous prenez de l'argent, un des points les plus importants, c'est pas la valorisation, c'est pas exactement le montant, mais c'est vraiment la qualité de cet argent. Dans quelles conditions est-ce que vous faites rentrer cet argent sur votre compte? Du coup, le quatrième point à garder en tête, c'est un peu le corollaire du troisième, c'est que finalement, le nombre d'investisseurs, concrètement, on s'en fiche. Ce qui est important pour vous, c'est la façon dont ces investisseurs vont se comporter avec vous tout au long de l'histoire de votre start-up. C'est ça, en fait, prendre de l'argent dans des bonnes conditions. Donc finalement, encore une fois, peu importe le nombre d'investisseurs, ce qui est important, c'est la qualité de l'investissement. Donc la qualité avec laquelle l'argent arrive. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur ce thème-là ou sur un autre. Pour ça, laissez un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.